La voyance, c'est une prétendue capacité divinatoire à percevoir une information dans l'espace et le temps en dehors de l'usage des cinq sens, par perception extrasensorielle. Salut YouTube, nous voici dans mon nouveau setup. J'ai enlevé le fond vert, je commence à installer un nouveau décor, voilà, ça c'est en attendant. Donc vous avez bien compris, aujourd'hui on parle de voyance. Donc la personne qui a cette capacité est appelée voyant ou voyante. Donc elle propose des consultations payantes à des clients qui veulent en savoir plus sur un sujet précis ou leur avenir en général. La voyance est considérée comme une pseudo-science, mais reste une activité très lucrative et populaire. Alors, qui a le don? Vous, moi, quelqu'un dans votre entourage? Certaines personnes pourraient voir l'avenir, avoir des visions. Donc, quelle preuve avons-nous de la divination? Et vous, avez-vous déjà consulté un voyant, une voyante, un médium, que ce soit astrologie, donc cartomancie, pendu, numérisation des runes, ce que vous voulez? Certaines personnes, quand elles ont une grosse angoisse, quand elles angoissent dans leur vie, leur réflexe est d'aller voir ce genre de professionnel. Alors qu'en est-il de la réalité de ce don? Il y a la méthode donc, du face-à-face, où vous allez voir le professionnel, et en ligne ou au téléphone. Aujourd'hui, l'angoisse du travail, où on va, ce qui va devenir, les gens sont vraiment inquiets de la situation. Pour cette voyante, donc les gens consultent essentiellement sa clientèle pour leur avenir au travail en fait, sur le travail et qu'est-ce qu'ils vont devenir. À savoir que ça coûte quand même 100 € les 30 minutes. C'est pas donné. Alors il faut savoir que quand même, il y a 3 millions de Français qui consultent chaque année. Alors dans ce reportage, nous voyons il y a un médium qui passe le pas. Il passe d'électricien et de temps en temps à médium à plein temps. Carré. Alors c'est un investissement de 1 700 €. Mon but c'est pas forcément de rentabiliser mon stand ou de gagner de l'argent. Aujourd'hui mon but à moi c'est de me faire connaître et de faire des séances. Donc dans ce salon il prend un 4 mètres carrés, un box à 1 700 € quand même. C'est pas donné, il précise pas combien de temps, ça doit être un week-end. J'aimerais bien faire une petite séance avec vous. C'est parti. Ok. Asseyez-vous. Merci. Et demande à sa cliente si, entre 14 et 16 ans, elle n'a pas eu, avec ses parents, notamment son père, des relations conflictuelles ou en tout cas des complications dans la relation. Donc moi je vais recevoir les messages de différentes façons, ça va être par flash, c'est des images que je vais recevoir. Je vous transmets tout et après vous me dites bien si ce que je vous dis ça vous parle, d'accord? Dans l'adolescence ça a été compliqué entre 14 et 16 ans, c'est ça, c'était... ouais, c'est ce qu'il me dit. J'aurais tendance à dire, à ton avis connard, entre 14 et 16 ans, qui n'a pas eu de complications avec les parents ou en tout cas une autorité? C'est le début de l'adolescence un peu qui envoie, un peu compliqué. J'ai envie de dire lol quoi. Alors ensuite il pose une question assez énorme, une question, est-ce que, je vois peut-être dans votre enfance, vous auriez eu un animal, et là elle laisse échapper, oui un chat. Ah, alléluia. Alors il aurait demandé, est-ce que vous avez eu, je sais pas, un phoque à poil dur, bleu avec une oreille en moins? Voilà, là on était précis, il voyait un truc, c'est carré. Non, il demande et elle répond, donc il fait une demande évasive, elle répond un chat. Et là il lui dit, le chat vous remercie de l'au-delà. C'est-à-dire que le chat, l'au-delà, il attendait que ça, quoi. Que sa maîtresse d'il y a 20 ou 30 ans la contacte pour lui dire merci hein, pour les croquettes de merde que tu m'as achetées, pour le veto qui m'a mis des thermomètres et tout. Non, là on atteint le MDR. Nous suivons une jeune femme, Priska. Donc ça y est, on est arrivé dans mon appartement, on est au dernier étage et c'est ici que ça fait depuis 1 an où il m'arrive plein de choses que je n'explique pas. Qui pense être possédée. Alors on pourrait penser qu'elle aurait des indices dans le sens où des meubles se déplacent, je sais pas, il y a du vent dans la maison, elle entend des cris et tout. Non, non, ses arguments, sa télé s'éteint toute seule, elle entend une chouette qui apparemment ça la suit dans les pièces, et ah oui, elle a des invasions de sauterelles aussi. Là, on est dans ma chambre et ça m'arrive assez souvent d'entendre une chouette qui ulule. Et le souci, c'est que quand je me déplace, que ce soit dans la salle de bain ou dans le salon, j'ai l'impression qu'elle me suit. Il montre un moment, mais je ne vois rien sur l'écran, bon, on voit l'appartement. Et alors, la grosse preuve, alors là, c'est flagrant. Le salon de coiffure où elle va habituellement, c'est fait cambrioler. Les mecs, ils ont cambriolé le salon juste pour la faire chier. Là, je sais pas, faut consulter un psy, là.
jeté un sort qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours plein de choses qui m'arrivent qui ne sont pas tout à fait normales. Donc là, elle fait venir un passeur d'âme, c'est-à-dire que la personne, avec un pendule, va dans la maison, va sentir s'il y a des esprits ou pas. Enchantée. Enchantée. Et là, elle passe près d'une poutre, la pièce d'à côté, et elle sent comme un mal au cervical, à la tête, elle voit une corde. Elle sent que, bon, apparemment, il y aurait eu un pendu. Le pendule tourne à l'envers et tourne assez vite. Et en même temps, j'ai mal à la nuque et j'ai mal à la tête. Et j'ai comme une sensation de ressentir comme si quelqu'un avait pu s'accrocher ou mettre une corde et se pendre à cet endroit. Mais revenez voir la séquence, parce qu'on voit bien que la poutre, elle est au niveau du menton du gars, qui n'a pas l'air très très grand. Donc s'il fait à peu près ma taille, ça doit faire la poutre, moi je fais 1,75, donc ça doit faire la poutre à 1m60, 65. Bon, ça voudrait dire que si tu fais plus de 80 cm en taille, tu risques rien, quoi, à part te faire mal au cul, hein, parce qu'il faut quand même de la corde pour te pendre. Parce que tu ne vas pas faire des abdos en même temps, hein, donc il faut qu'il y ait du vide. Donc effectivement, si la poutre elle est à cette hauteur, ça veut dire qu'il te faut au moins ça de corde, ouais, 80. Pour chasser le mauvais esprit, donc, qui est entre cette poutre, il utilise son pendule qui tourne. Alors, il dit qu'il tourne dans le mauvais sens. Déjà, qui comprend? Il y a un sens. Déjà, il pourrait expliquer à droite c'est ceci, à gauche c'est cela. Il tourne dans le mauvais sens. Voilà, donc déjà, ça lui suffit pour conclure qu'un esprit attaque la jeune femme, la posséder, veut lui faire du mal. Ce qu'il faut faire, c'est faire tourner les énergies dans l'autre sens. Voilà, tu n'as plus rien à faire ici. Maintenant, ta mission est de monter sur le plan spirituel et de dégager de cet endroit. Mais la facture, elle tourne dans le bon sens par contre. Ils n'ont pas dit le chiffre, hein, mais apparemment la facture, elle est quand même salée. Donc il fait tourner son pendule dans l'autre sens. Il demande à l'esprit de quitter les lieux. Voilà. Enfin, n'importe qui peut le faire. Hein. Tu rentres, tu peux te barrer s'il te plaît. Voilà, c'est fini, donnez-moi 500 €. Je pense que beaucoup de gens vont faire voyant quand même. Elle lui fait également des passes magnétiques. Du coup, il faut un petit peu, gonfler le devis. Hein. Donc il fait des passes magnétiques pour la protéger. Il lui fait un bocal de protection. Mais c'est absurde. Enfin, je sais pas, à un moment, il faut réfléchir, c'est vraiment absurde. Un Français sur 3 consulte des professionnels dans ce domaine. Il y a 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est énorme, c'est incroyable. Alors il est vrai que des expériences peuvent rester sans explication, que des gens peuvent vous surprendre, peuvent vous dérouter, pas forcément les plus connus, hein, je pense. Comme sur un reportage, il montrait que dans les hôpitaux, parfois ils utilisent des gens qui éteignent le feu parce qu'il n'y avait pas d'autre solution et qu'apparemment ça fonctionne. Donc il y a peut-être effectivement des choses qu'on ne connaît pas. Il faut rester ouvert à tout. Mais surtout, vérifiez les réputations de vos professionnels, comment ils travaillent. N'allez pas tête baissée chercher des réponses là où il n'y en a pas, où on va surtout regarder votre portefeuille. Voilà, faut être attentif. C'est comme dans tout. Il y a de bons professionnels et des moins bons. Le top, ce serait d'interroger un ou une vraie professionnelle ici. Mais le mystère reste entier. Affaire à suivre. Bye.